Dis-moi, est-ce que tu as déjà remarqué que, peu importe la personne que tu rencontres, ça finit toujours mal? Manipulation, manque de respect, dépendance, souffrance. Et tu te dis, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Si cette phrase te parle, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que la vérité que je vais te dire va peut-être te déranger, mais elle peut aussi te libérer. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie avec cette phrase dans la tête. Je n'ai vraiment pas de chance en amour. Elles le disent après chaque rupture. Elles le disent en pleurant. Elles le disent en se demandant ce qu'elles ont fait de mal. Mais aujourd'hui, je veux que tu oublies cette phrase. Parce que ce que tu vis n'est pas de la malchance. C'est une programmation émotionnelle. L'amour ne commence pas quand tu rencontres quelqu'un. Il commence bien avant, dans ton enfance. Quand tu étais enfant, ton cerveau observait tout, la façon dont on te parlait, la façon dont on te punissait, la façon dont on te consolait, la façon dont on te faisait sentir important ou invisible. Sans le savoir, tu as appris une chose essentielle, comment on aime. Et ce modèle est devenu ta référence, même s'il était douloureux, même s'il était injuste. Le cerveau humain a une mission simple, rester en sécurité. Et pour lui, la sécurité n'est pas ce qui est sain. La sécurité, c'est ce qui est connu. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, où il fallait mériter l'attention, où les cris, le silence ou le rejet faisaient partie du quotidien, alors plus tard, le calme te met mal à l'aise. Oui, le calme peut faire peur à une personne qui a grandi dans le chaos. C'est pour ça que certaines personnes sabotent inconsciemment les relations saines. Quand quelqu'un répond toujours, respecte tes limites, est clair dans ses intentions, tu te surprends à penser « c'est bizarre ». Il manque quelque chose. Ce quelque chose, ce n'est pas l'amour. C'est l'adrénaline à laquelle ton cerveau est habitué. À force, ton cerveau associe l'attente à l'amour, l'angoisse à l'attachement, la douleur à l'intensité. Alors quand quelqu'un te fait souffrir, tu ressens quelque chose de fort, et tu appelles ça aimer. Silence. Mais aimer ne devrait jamais te faire te perdre. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'es pas cassé et tu n'as rien raté. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop aimant et tu as simplement appris l'amour dans un contexte qui t'a blessé. Et voici la bonne nouvelle. Tout ce qui a été appris peut être désappris. Le jour où tu comprends que l'amour sain est calme, le respect ne fait pas mal, la stabilité n'est pas ennuyeuse, alors quelque chose change en toi. Et ce jour-là, tu ne cherches plus l'amour comme avant, tu le choisis. Tu n'attires pas des relations toxiques parce que tu es maudit, tu les attires parce que ton cœur confond encore le familier avec le normal. Mais maintenant, tu sais. Il y a une vérité que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. On ne tombe pas amoureux par hasard. On tombe amoureux avec nos blessures, avec nos manques, avec nos peurs les plus profondes. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas besoin d'amour compliqué. Tu avais besoin d'être vu, d'être entendu, d'être rassuré. Mais pour beaucoup, ces besoins n'ont pas été pleinement satisfaits. Peut-être que tes parents étaient présents physiquement, mais absents émotionnellement. On te parlait surtout quand tu faisais quelque chose de mal. Tu devais être sage, fort, mature trop tôt. Alors ton cœur a appris à se taire. Pause. Et un enfant qui apprend à se taire devient souvent un adulte qui accepte trop. Il existe plusieurs blessures émotionnelles courantes. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, et chacune influence ta façon d'aimer. Une personne blessée par l'abandon supporte trop. Une personne blessée par le rejet cherche la validation. Une personne blessée par l'humiliation accepte l'irrespect. Une personne blessée par la trahison contrôle ou pardonne trop vite. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Ton cœur cherche à réparer le passé. Inconsciemment, tu choisis des partenaires qui ressemblent émotionnellement à ceux qui t'ont blessé. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi espère enfin une fin différente. Cette fois, il va rester. Cette fois, elle va me choisir. Mais tu ne peux pas guérir une blessure ancienne avec une personne qui la réactive. Quand tu as grandi avec l'idée que l'amour fait mal, la douleur devient supportable. Tu dis « ce n'est pas si grave ». Personne n'est parfait.
Je peux encaisser. Mais ce que tu appelles tolérance est souvent une stratégie de survie apprise très tôt. Tu as appris à t'adapter, pas à être respecté. Je veux que tu comprennes ceci très clairement. Rester dans une relation toxique n'est pas un manque de caractère. C'est souvent la preuve que tu as été obligé de t'adapter trop tôt pour être aimé. Et ce que tu faisais enfant pour survivre, tu continues à le faire adulte pour être aimé et la guérison commence le jour où tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, tu n'as plus besoin de mériter l'amour, tu n'as plus besoin de souffrir pour être choisi et l'amour n'est pas une récompense. L'amour est un espace de sécurité. Tu n'attires pas des relations toxiques parce que tu aimes trop. Tu les attires parce qu'une partie de toi cherche encore à guérir une blessure ancienne. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de guérir autrement. Beaucoup de personnes disent « je veux être aimé », mais très peu se demandent « à quel prix ?» Tu veux de la présence, du respect, de la stabilité, de la sécurité émotionnelle. Mais regarde honnêtement ce que tu acceptes, les silences punitifs, les absences injustifiées, les paroles blessantes, les excuses qui ne changent rien. Il y a un énorme décalage entre ce que tu désires et ce que tu tolères. Et ce décalage, c'est exactement là que la toxicité s'installe. Quand quelque chose te fait mal, tu le ressens immédiatement. Mais au lieu de l'écouter, tu te dis « j'exagère ». Elle a eu une mauvaise journée. Je dois être plus patient. Ce n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est de l'auto-abandon. Si, plus jeune, tu as appris que tes émotions dérangeaient, tu devais être fort, tu ne devais pas faire de vagues, alors aujourd'hui, tu fais la même chose en amour. Tu minimises ce que tu ressens. Tu fais passer l'autre avant toi. Tu te dis que ça ira mieux plus tard. Mais plus tard arrive rarement. Une limite non posée n'est pas une preuve d'amour, c'est une autorisation. Quand tu laisses passer un manque de respect, un mensonge, une humiliation déguisée en blague, tu enseignes à l'autre comment te traiter. Et certaines personnes apprennent très vite. On t'a peut-être fait croire que aimer, c'est supporter, aimer, c'est pardonner sans limite, aimer, c'est se sacrifier. Mais écoute-moi bien, si aimer quelqu'un t'oblige à te renier, ce n'est pas de l'amour. Je veux que tu te poses cette question sincèrement. Est-ce que j'accepterais ce comportement si je m'aimais vraiment? Parce que l'amour que tu te portes détermine l'amour que tu acceptes. Le jour où tu comprends que tu peux être aimé sans souffrir, tu peux être choisi sans te battre, tu peux partir sans être méchant, alors tu n'acceptes plus l'inacceptable. Et les relations toxiques commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Tu n'attires pas des relations toxiques parce que tu es trop gentil, Tu les attires parce que tu n'as pas encore appris que l'amour commence là où le respect est non négociable. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Repense à tes 3 dernières relations. Pause. Pas les prénoms, pas les visages, les sensations. Au début, tout commence souvent pareil. Une connexion intense, des conversations profondes, l'impression que cette fois, c'est différent. Tu te dis, elle me comprend vraiment. Mais très vite, les premiers signaux apparaissent. Il y avait des incohérences, des paroles qui ne correspondent pas aux actes, des absences injustifiées, des petites phrases qui blessent. Et pourtant, tu es resté. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, personne n'est parfait, je suis trop exigeant. Avec le temps, ça ira mieux. Mais ce que tu appelles patience est souvent de la peur de perdre. Ton cerveau aime ce qu'il connaît, même quand ça fait mal. Si tu as déjà vécu l'abandon, le rejet, l'instabilité. Alors ton cerveau reconnaît ces émotions comme familières, et le familier lui semble plus rassurant que l'inconnu, même sain. À force, tu confonds dépendance et amour, intensité et connexion, anxiété et passion. Quand l'autre te fait douter, tu t'accroches encore plus. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est activé, parce que tu es en mode survie émotionnelle. Il y a une phrase que les personnes coincées dans un schéma toxique se répètent. Elle va changer. Mais écoute-moi bien, on ne tombe pas amoureux du potentiel. On vit avec la réalité. Aimer quelqu'un pour ce qu'il pourrait devenir
c'est abandonner qui tu es aujourd'hui. Les relations toxiques ne se terminent pas parce que tu aimes plus. Elles se terminent quand tu te choisis. Et tant que tu ne fais pas ce choix, la vie te renverra la même leçon, avec une personne différente. Pour briser le schéma, tu dois arrêter de demander « Pourquoi je tombe toujours sur ce type de personne ?» et commencer à demander « Pourquoi je reste ?» Parce que ce n'est pas la rencontre qui crée le schéma, c'est la tolérance. Le problème n'est pas que tu attires toujours le même type de personne. Le problème est que tu donnes toujours accès au même type de comportement. Mais aujourd'hui, tu peux fermer cette porte. Il y a une chose que beaucoup de gens refusent d'admettre. Les personnes toxiques ne choisissent pas leur partenaire au hasard. Une personne toxique observe avant d'agir. Elle regarde. Comment tu parles de toi? Comment tu réagis à la frustration? Comment tu poses ou pas des limites? En quelques échanges seulement, elle sait déjà si tu as peur de perdre, si tu as du mal à dire non, si tu te sacrifies pour être aimé. Et si tu penses que c'est exagéré, souviens-toi, certaines personnes ont appris à survivre en lisant les autres. Certaines attitudes, sans que tu le veuilles, envoient des signaux clairs. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait, tu expliques trop, tu pardonnes rapidement, tu minimises ce que tu ressens. Pour une personne saine, ce sont des qualités. Pour une personne toxique, ce sont des portes ouvertes. Très tôt, une personne toxique teste tes limites. Elle va arriver en retard et voir si tu dis quelque chose, te parler mal, pour rigoler, disparaître puis revenir comme si de rien n'était, et elle observe. Si tu laisses passer, elle ira un peu plus loin la prochaine fois. Les personnes toxiques ne restent pas avec ceux qui se respectent profondément. Pourquoi? Parce que ils posent des limites, ils partent quand ça ne va pas. Ils ne négocient pas leur dignité. Une personne toxique s'ennuie là où elle n'a pas de pouvoir. Je veux être très clair ici. Ce n'est jamais ta faute si quelqu'un te manipule, mais c'est ta responsabilité de protéger ton espace émotionnel. Tant que tu confonds compassion et sacrifice, compréhension et tolérance, amour et sauvetage, tu deviens une cible facile. Bonne nouvelle, tu peux devenir naturellement repoussoir pour les personnes toxiques. Comment? En disant non sans te justifier, en partant au premier manque de respect, en restant calme face au chantage émotionnel, en choisissant ta paix plutôt que l'intensité. Le jour où tu fais ça, elles cherchent ailleurs. Les personnes toxiques ne te choisissent pas parce que tu es faible. Elles te choisissent parce que tu es généreux, sans limite. Mais le jour où tu poses des limites, tu redeviens libre. Il y a une question que beaucoup de personnes évitent toute leur vie, parce que la réponse fait peur. Pourquoi est-ce que je reste, même quand je souffre? Quand on parle de relations toxiques, on pointe souvent l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas été. Mais très rarement, on regarde notre propre immobilité. Et pourtant, quitter une relation toxique n'est pas difficile parce que tu aimes trop. C'est difficile parce que partir te confronte à quelque chose de plus profond que la relation elle-même. Quand tu restes, tu évites le vide, la solitude, le silence, le doute. Tu évites surtout une question terrifiante. Et si personne d'autre ne m'aimait comme ça? Pause. Alors tu préfères une douleur connue à une liberté inconnue. Beaucoup de personnes ne restent pas par amour, elles restent par peur. Peur de recommencer à zéro, d'être jugées, de se tromper encore, de se retrouver face à soi-même. Et cette peur les fait négocier l'inacceptable. Il existe un phénomène puissant, l'attachement traumatique. C'est quand la personne qui te fait du mal est aussi celle qui te rassure. Alors ton cerveau associe soulagement, amour, retour, espoir, douleur à attachement. Et plus la relation est instable, plus le lien devient fort. Je veux que tu te poses cette question sans te juger. Qu'est-ce que cette relation m'évite d'affronter? Est-ce que c'est la solitude, le manque d'estime de toi, une blessure ancienne, la peur de ne pas être choisi? Tant que cette réponse n'est pas claire, la relation garde son pouvoir. Attention, se responsabiliser ne veut pas dire se culpabiliser. Tu as fait ce que tu pouvais avec, ce que tu savais, ce que tu ressentais, ce que tu craignais. Mais aujourd'hui, tu sais plus. Et savoir plus, c'est avoir une nouvelle responsabilité, celle de ne plus t'abandonner.
Le jour où tu réalises que rester te coûte plus que partir, espérer te fait plus de mal que lâcher, t'accrocher t'éloigne de toi-même, alors quelque chose se brise, pas ton cœur, le schéma. Tu ne restes pas dans une relation toxique parce que tu aimes trop, tu restes parce que partir te demanderait de te choisir et que personne ne t'a appris à le faire. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre. Maintenant que tu comprends pourquoi tu attires ou tolères des relations toxiques, il reste la vraie question. Comment on en sort? Comment on arrête ce cycle pour de bon? Je vais être très honnête avec toi. Tu ne guéris pas d'une relation toxique en trouvant une meilleure personne. Tu guéris en devenant une personne qui ne tolère plus ce type de relation. Le changement ne commence pas dans le couple, il commence en toi. Étape 1. Arrêtez de chercher l'intensité. Beaucoup de personnes disent vouloir un amour sain, mais leur corps est accroché au chaos. Alors, première étape, désapprendre l'intensité. Comprendre que le calme n'est pas de l'ennui, la stabilité n'est pas un manque de passion, la sécurité émotionnelle est un luxe, pas une faiblesse. Un amour sain ne te fait pas douter de ta valeur, il te permet de respirer. Étape 2. Reconstruire la relation avec toi-même. Tu ne peux pas choisir une relation saine si tu n'as pas une relation saine avec toi-même. Ça veut dire apprendre à être seul, sans te sentir rejeté, te parler avec respect, arrêter de te blâmer pour les erreurs des autres. Plus tu te respectes dans le silence, moins tu acceptes le bruit toxique. Étape 3. Poser des limites claires, sans te justifier. Une limite n'est pas une menace, c'est une information. Dire « Je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Si ça continue, je m'en vais. » Et surtout, faire ce que tu dis. Les personnes saines respectent les limites, les personnes toxiques les testent, et ta cohérence est ton filtre. Étape 4. Sortir du rôle du sauveur. Tu n'es pas venu sur Terre pour réparer les gens. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le comprendre à ta place, supporter ses blessures, t'oublier pour qu'il, elle, aille mieux. L'amour sain, c'est deux personnes responsables, pas une infirmière et un patient. Étape 5. Accepter de perdre pour gagner. Voici une étape difficile mais libératrice. Tu dois accepter de perdre certaines personnes pour te retrouver. Perdre ceux qui profitaient de ton silence, ceux qui aimaient ton absence de limite. Ceux qui n'étaient là que quand tu donnais trop, ce ne sont pas des pertes, ce sont des libérations. Étape 6. Changer ta définition de l'amour. Si tu veux une relation différente, tu dois redéfinir l'amour. L'amour, ce n'est plus souffrir, attendre, espérer. L'amour devient être choisi, clairement, être respecté, sans négociation, se sentir en sécurité émotionnelle. Ce que tu définis, tu le reconnais. Ce que tu reconnais, tu le choisis. Le moment où tout bascule. Il y a un moment précis où tout change. C'est le jour où tu préfères être seul que mal accompagné, tu pars sans faire de scandale, tu n'as plus besoin de convaincre. Ce jour-là, les relations toxiques n'ont plus de prise sur toi. Tu n'attires pas des relations toxiques parce que tu es faible. Tu les attires jusqu'au jour où tu décides que ton cœur mérite la paix. Et ce jour-là, tout change. Tu n'attires pas des relations toxiques parce que tu es faible. Tu les attires parce que tu n'as jamais appris ce qu'est un amour sain. Mais maintenant, tu sais, la prochaine relation que tu choisis dira tout de la relation que tu as avec toi-même. Si cette vidéo t'a parlé profondément, like, commente, je mérite mieux. Abonne-toi, parce qu'aimer ne devrait jamais te détruire.